Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour le journal de 13h. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, la mise en service hier du cycle ouvert de la nouvelle extension de la centrale thermique d'Azito. Le Premier ministre Patrick Achi a donc procédé à l'inauguration de cette infrastructure dans la commune de Yopougon. Azito qui augmente sa capacité de production de 180 MW. Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des examens 2022 de la formation professionnelle. 26 850 candidats concernés. Les épreuves écrites qui ont démarré ce matin ont été lancées au Centre d'électronique et d'informatique appliquée dans la commune de Trasheville. Enfin, l'Union africaine réclame une enquête après la mort d'une vingtaine de migrants africains récemment dans l'enclave espagnole de Melilla. Cette infrastructure répond aux enjeux de croissance et de prospérité de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré et procédé hier à la mise en service du cycle ouvert de la nouvelle extension de la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon. L'inauguration de cette turbine à gaz, faut-il le préciser, porte la capacité totale de la centrale d'Azito à 640 MW et fait ainsi d'elle la plus grande au plan national. Les explications de Alexis Ouedraogo. En un clic, le Premier ministre met en service la turbine GT21 de la centrale thermique d'Azito. D'une capacité de 180 MW, cette unité vient renforcer la production d'électricité dans le pays. À l'heure où nous faisons face à de nouvelles incertitudes liées à des soubresauts au niveau mondial, un secteur énergétique fort et viable est nécessaire pour continuer à alimenter la dynamique de croissance de l'économie ivoirienne. L'extension va permettre d'accroître la fourniture d'électricité à long terme en Côte d'Ivoire et ainsi contribuer au développement d'un approvisionnement plus efficace. L'inauguration de la turbine à gaz porte la capacité totale de la centrale d'Azito à 640 MW et fait ainsi d'elle la plus grande au plan national, soit 25%. D'un coût de 217 milliards de francs CFA, la nouvelle turbine à gaz de la centrale va soutenir deux importants programmes déroulés par le gouvernement, dont celui de l'électricité pour tous qui permet aux ménages d'avoir un compteur électrique à la maison, notamment en milieu rural, et celui du maintien de la réduction de 20% du tarif domestique social pour limiter le poids du budget de l'électricité dans les ménages. Il faut quand même savoir que, alors que nous enregistrons un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011, grâce à la stratégie et au leadership de son Excellence, M. le Président de la République, en mars 2022, plus de 82% des localités ont accès à l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Et demain, l'objectif très concret du programme Côte d'Ivoire solidaire, c'est d'atteindre 100% de couverture grâce au programme social du gouvernement PSGouv 2, afin de parachever ainsi l'immense ambition d'être une nation en marche, moderne et prospère. Et le gouvernement compte aller plus loin. Nous avons l'ambition, et je le dis, d'être au cours des prochaines années à l'horizon 2030, l'acteur majeur principal du hub énergétique sous-régional ouest-africain. Cette ambition puissante devra se concrétiser de deux façons, qu'incarne parfaitement cette nouvelle turbine d'Azito. D'une part, satisfaire pleinement nos besoins en électricité au plan national, mais également produire assez d'électricité pour pouvoir exporter, comme je le disais, vers de nombreux pays de la sous-région. La mise en service de cette unité va renforcer la production d'électricité de la centrale d'Azito, passant de 19% à 27% de puissance nationale installée. Dans l'actualité nationale, également la session 2022 des examens de la formation professionnelle. Ils sont 26 850 candidats. Les épreuves écrites qui ont démarré ce matin ont été lancées au Centre d'électronique et d'informatique appliquée dans la commune de Trasheville. Les écrits, faut-il le préciser, vont s'achever le 1er juillet prochain. Les détails, Issa Yeo. C'est le Centre des TIC et d'informatique appliquée, CELIA, à Trasheville, qui a été choisi pour le lancement des épreuves écrites dans la filière de la formation professionnelle. 26 850 candidats sont donc en lice pour l'obtention des diplômes du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet des techniciens et du BP, brevet professionnel.
Bon, pour l'instant, c'est abordable. Nous sommes en puériculture et diététique infantile. Voilà, en puériculture, ici, on parle d'une jeune fille qui a contracté une grossesse à l'âge de 15 ans. Le directeur de cabinet, Sangaré Moustapha, qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, se dit satisfait du bon déroulement de ces épreuves. Nous avons démarré par la phase des épreuves physiques. Ensuite, il y a eu les phases de soutenance des travaux pratiques. Et aujourd'hui, nous lançons les épreuves écrites. Ça se passe bien. Les candidats sont présents. Il y a quelques absents quand même. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 1er juillet 2022 sur l'ensemble du territoire. Quant aux résultats, ils sont prévus pour le jeudi 21 juillet 2022. Début des épreuves écrites du brevet de technicien et du certificat d'aptitude professionnelle dans les filières tertiaires et industrielles du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dans la région de Becker, dans le centre du pays, ils sont 1737 candidats répartis dans 6 centres de composition. Le point avec Soro Corona de RTI Boaké. Épreuve écrite du brevet des techniciens et du certificat d'aptitude professionnelle dans les filières tertiaires et industrielles. Dernière étape des examens du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dans la région de Becker, ils sont 1737 candidats, dont 414 pour le CAP et 1323 pour le BT, qui composent dans 6 centres. Avant la distribution des copies, le stress et l'angoisse se lisent sur le visage des candidats. Ça peut aller. Je suis confiante et j'ai confiance en Dieu. Il va nous aider. Présente pour le lancement officiel des épreuves, les autorités administratives exhortent les candidats et surveillants à tourner le dos à la fraude. Le président de la République demande un Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien, enfin, c'est la refondation des matériaux. Voilà, donc ça veut dire que l'excellence ne rime pas avec la tricherie. Les épreuves ont débuté par la technique d'expression, une épreuve à la portée des candidats. Le sujet parle de la formation technique et professionnelle. Le sujet est abordable pour moi parce que ça nous concerne. L'État fait ça pour que nous, on puisse aimer comment aider nos parents, comment s'en sortir après nos formations. Pour le directeur régional du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, toutes les dispositions sont prises pour des examens crédibles. Nous avons dans la région de Becker au maximum 22 candidats qui sont surveillés par 2, quelquefois 3 examinateurs, 3 surveillants. Et tout ça pour juguler les volontés, peut-être les velléités de fraude. Les portables ne sont pas admis dans les salles. Nous espérons avoir au moins 85% d'admis au niveau du CAP. Les épreuves écrites du BIP et CAP prennent fin le vendredi 1er juillet. Toujours en Côte d'Ivoire, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français, 4 matières au menu des épreuves orales du baccalauréat général session 2022. Les oraux ont donc commencé aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils concernent 330 567 candidats, toutes séries confondues. Les épreuves orales du baccalauréat général vont s'achever le 1er juillet prochain et le 4 juillet, une autre bataille avec les écrits. Pour en parler, Sephora Zegui. Lycée moderne de Cocody ce mardi matin. Ici, plus de 730 candidats prennent part aux épreuves orales du bac. Dans cette salle, des élèves assis patiemment attendent leur tour de passage devant un examinateur. Nous nous avons donné des tests à bosser déjà depuis le début de l'année. Donc ce sont les mêmes tests qu'on verra aujourd'hui. À 2 pas de cette salle, les épreuves démarrent par l'appel. Les autres, vous attendez dans votre salle. Paul est la première à démarrer son exposé qui portait sur l'œuvre « L'aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane. Le matin de l'Occident en Afrique noire se conseillait de sourire, de coups de canon et de ferons triples. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. L'exposé de la candidate achevée, elle nous fait un résumé. J'ai parlé du bouleversement des sociétés africaines dans l'œuvre. On a aussi l'impact social sur les Africains. On a aussi la douleur physique qu'ont ressenti les Africains lors de cette pénétration-là. Je pense que c'est quand même bien passé par la grâce de Dieu. Déborah, professeure de français, est tombée sous le charme de notre candidate. J'ai été très impressionnée par la première candidate. Je ne m'y attendais pas du tout.
Mais il faut dire qu'elle était bien, elle a répondu parfaitement aux questions. Les candidats sont évalués dans plusieurs disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En parlant d'allemand, nous voici dans une salle où les candidats sont auditionnés dans cette langue vivante. Ici également, les enseignants sont satisfaits du niveau des candidats. Quand je venais le matin, j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée, mais avec les questions que le professeur m'a posées, j'ai vu qu'il n'y avait pas aussi de problème, il n'y avait pas à stresser. J'ai eu des candidats ce matin qui vraiment se défendent bien. Voilà, elles ont mis en application ce qu'on leur a dit en classe. On voit que on n'a pas bavardé en vain en classe. Le baccalauréat a démarré dans cet établissement. À notre passage, aucun incident ni absence signalée par le vice-président du jury. Ça se déroule bien, les candidats sont là, les interrogateurs sont là, ça a commencé. Voilà. Au plan national, ce sont 330 567 candidats qui sont soumis à l'examen du baccalauréat cette année. Ils sont repartis dans 525 centres sur tout le territoire national. Eux ont participé récemment au concours international d'entrée dans les grandes écoles françaises et ils ont été admis. 90 élèves de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et du lycée Blaise Pascal ont donc reçu leur certificat des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Ces jeunes filles et garçons vont bientôt s'envoler pour l'Hexagone où ils seront intégrés à HEC, à Polytechnique, à Supélec et autres grandes écoles françaises. Retrouvons Sephora Zegui. 92 élèves de l'INPHB, de l'Université Félix Houphouët-Boigny et du lycée Blaise Pascal viennent de recevoir leur attestation de réussite au concours d'entrée dans les grandes écoles françaises d'excellence. Cette initiative de l'unité de coordination du projet C2D Éducation-Formation vient récompenser le mérite de ces élèves. Je suis contente, heureuse d'avoir eu mon admission et aussi contente de pouvoir représenter mon pays à un niveau international et c'est également un challenge aussi à relever en tant que porte-parole du pays à l'extérieur. C'est un grand sacrifice que le pays fait pour nous à travers le financement de ces études à l'extérieur qui coûtent assez de ressources à notre pays. On prend l'engagement pour être des acteurs de la Côte d'Ivoire de demain. Des résultats qui démontrent de la performance du système d'enseignement supérieur ivoirien au niveau international. En témoigne Moussa Diaby, le directeur de l'INPHB. Plusieurs élèves de nos établissements sont admis, des élèves de classe préparatoire. Mais ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des admis en cycle ingénieur qui vont en double diplomation. Mais pour ceux des classes préparatoires, le premier résultat majeur que ça témoigne en fait, c'est la qualité de nos formations en prépa. L'État de Côte d'Ivoire va débourser en moyenne 4 millions de francs CFA par élève admis dans ces établissements. Le gouvernement attend donc de leur retour au pays après les études afin qu'ils contribuent à son développement. La Côte d'Ivoire a investi énormément d'argent sur leur formation. Donc ils vont intégrer des écoles prestigieuses en France, c'est vrai. Ils vont bénéficier d'une formation de très grande qualité, c'est vrai. Ce seront des ressources humaines de qualité, c'est vrai. Mais il est évident que ce que nous recherchons, c'est qu'il faut qu'après leur formation dans ces écoles d'excellence françaises, il faut que ces étudiants nous reviennent pour venir participer à leur façon au développement de la nation. Bon, nous allons prendre un certain nombre de dispositions pour que cela soit. Ces 92 récipiendaires sont répartis comme suit dans les établissements français d'excellence. 7 sont admis à X Polytechnique Paris, 7 à HEC, 2 à Supélec Paris, 3 à l'École supérieure de commerce de Paris, 15 au groupe des écoles de l'Institut national polytechnique de Grenoble, 3 à l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Paris et 34 au groupe des écoles centrales de Casablanca au Maroc.
Un tout autre sujet à présent, les missions et le rôle de la haute autorité pour la bonne gouvernance expliqués récemment aux membres de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil. Les travaux et échanges se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Espérance Diakale et Dangui Dangui. Faire des organismes privés et publics des alliés efficaces dans la lutte contre la corruption, c'est l'objectif que vise la haute autorité pour la bonne gouvernance à travers cet atelier de formation. Cette session consiste à sensibiliser et informer les membres de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil sur le mode de fonctionnement de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Étant une organisation citoyenne, c'est de contribuer à impacter positivement notre communauté. Donc tout ce que nous avons reçu comme information ici, aujourd'hui, nous allons jouer le rôle de relais au sein de nos différentes communautés et contribuer à promouvoir toutes les actions menées par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette institution fait partie des instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Pour appliquer la gouvernance, il faut déjà se structurer en conséquence. Chaque organisation doit se doter, je dirais, d'une direction en charge, ou en tout cas d'un service en charge des questions de bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas appliquer la gouvernance si on n'a pas même un service dédié. Si vous avez un service dédié, ça va faciliter tout le reste, ça va faciliter la création du dispositif, ça va faciliter la gestion du dispositif et ça va faciliter l'évaluation et l'amélioration du dispositif. Créée en septembre 2013, cette institution assure une mission de prévention, de lutte contre la corruption et les infractions assimilées sur toute l'étendue du territoire national. Les mariages, naissances et autres divorces en hausse en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'annuaire statistique d'état civil pour l'année 2021. Ce document a été présenté récemment lors d'un atelier. Les explications de Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Sur cet écran sont présentées les statistiques de l'annuaire de l'état civil de l'année 2021. On enregistre 68,2% de naissances en 2021 contre 64,6% en 2020. Dans un autre registre, plus de 35 000 mariages célébrés en 2021 contre 27 331 en 2020. Ce rapport fait aussi l'état des lieux des cas de divorce. 1590 cas en 2021, supérieur à 45,4% par rapport à 2020. Au titre des décès, on dénombre 58 507 cas sur l'ensemble du territoire. Cet annuaire va permettre d'orienter les politiques de développement. Les données statistiques sont indispensables pour la planification du développement, pour la construction des écoles sur l'ensemble du territoire, pour la construction des hôpitaux. Il faut que nous ayons des indicateurs qui sont établis sur la base des différentes données collectées. Cet annuaire élaboré avec l'appui financier et technique des partenaires au développement dont l'UNICEF présente des indices de progrès relatifs aux déclarations de naissance. On constate à travers de cet annuaire statistique d'état civil 2021 un bon progrès fait par la Côte d'Ivoire depuis 2018 où le taux d'enregistrement des naissances moins d'un an était 58%. Ce taux a passé à 68% en 2021 et ça c'est vraiment des progrès, des résultats remarquables. Ces données statistiques ont été collectés dans 674 circonscriptions d'état civil fonctionnelles, soit 473 sous-préfectures et 201 communes. Les acteurs d'état civil, notamment les sous-préfets et représentants des municipalités, ont reçu ce document en vue de concevoir la politique décentralisée de l'État. Restons vigilants face au coronavirus car cette maladie fait toujours des victimes. Attention, 53 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Des chiffres publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 83 102 cas confirmés de coronavirus, 82 081 personnes guéries, 805 décès et 216 cas actifs. Prenons garde au coronavirus, faisons-nous vacciner et surtout respectons les gestes barrières. Toujours au chapitre santé, la cérémonie de lancement de la 3e édition de Sport en folie. Cet événement vise à encourager les populations à pratiquer le sport, très important d'ailleurs dans la lutte contre le diabète. Les précisions de Paco Didi
et Didier Nguessan. Inciter la population à la pratique du sport afin de réduire les risques de diabète. Le sport en folie est à sa 3e édition contre les effets dévastateurs du diabète, notamment le diabète gestationnel qui touche la femme enceinte. La Fondation Célia Assé Koulibaly, c'est une fondation qui a vu le jour suite à une situation difficile que nous avons vécue. En effet, celle dont la fondation porte le nom, Célia Assé Koulibaly, est décédée d'un diabète gestationnel. À la suite de son décès, nous avons décidé d'unir nos forces pour que ce genre de drame n'arrive plus à d'autres familles. Des données ont montré que la plupart des personnes qui étaient infectées Covid et qui sont décédées, c'était des personnes à 89% qui étaient porteurs du diabète. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir se faire dépister très rapidement, de retrouver ces personnes diabétiques-là et de les protéger, de les couvrir, de sorte que cette pandémie-là ne puisse pas avoir raison sur eux. Cette initiative sur le bien-être est soutenue par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Cette belle initiative a une dimension plurielle, puisque non seulement elle permet de faire prendre conscience aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux personnes âgées, mais également les sensibiliser sur la question pertinente, importante du diabète. Et nous sommes là aujourd'hui pour accompagner cette initiative, non seulement sur le plan institutionnel, sur le plan matériel et tout le reste. Des séances de dépistage, des activités sportives dans une dizaine de disciplines telles que le maracana, le basket, le tennis et le cyclisme, ainsi qu'un atelier de cuisine diététique meubleront l'événement qui se tiendra le 14 août 2022 à Abidjan. Direction à présent la région du Tchologo, dans le nord du pays, où un programme triennal d'environ 5 milliards de francs CFA vient d'être adopté pour la période 2023-2025. Les secteurs prioritaires sont l'éducation, la santé, l'agriculture, l'hydraulique et la bonne gouvernance. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Bamou Dien Traoré, premier vice-président du conseil régional du Tchologo, est en compagnie du premier magistrat de Kong, Bété Abdraman Tiemoko, dont la ville accueille la 3e session 2022 du conseil régional. Retenu à Abidjan pour des exigences de la République, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à la tête du conseil régional, est représenté par son premier vice-président. Les actions du conseil régional sont fort appréciées partout sur le périmètre régional. Les populations du Congo réitéraient leur profonde et infinie gratitude à Monsieur le ministre d'État, président de la région du Tchologo, et lui seront infiniment reconnaissantes pour tous les projets de développement réalisés en faveur des Congo et de toute la région du Tchologo. Le développement doit être pensé, conçu et planifié. Justement, pour bien faire les choses, un programme triennal, incluant les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'hydraulique, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance et la route, a été présenté. Son coût, 4 milliards 788 millions de francs CFA. Nous avons voulu compléter un peu le dispositif de l'administration et c'est une nouvelle orientation. Mais aussi, nous avions voulu nous intéresser à des questions sécuritaires. Mais ce dynamisme est lié au fait qu'il y a une boussole, il y a quelqu'un qui oriente nos actions. Et cet homme-là qui oriente nos actions dans le développement de la région, c'est bien le ministre d'État, ministre de la Défense, notre président Téné Birahima Ouattara. Le programme triennal part de 2023 jusqu'en 2025. Il a été adopté par l'ensemble des conseillers présents. Sa mise en œuvre démarre en janvier 2023. Le Grand Togo, dans la partie nord-est du pays, l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, a remis récemment son plan stratégique de développement de la région aux membres du Conseil régional. Ce document, qui comporte aussi les différentes aspirations des populations, va servir de boussole pour les projets de développement du Grand Togo. Les explications de Herman Niamia. Ce document que le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, remet ici au président du conseil régional du Grand Togo, contient le plan stratégique de développement de la région. Voulu par le conseil régional, le comité exécutif qui entend prendre en compte les aspirations des populations dans la planification du développement de la région veut l'utiliser comme une boussole. Dans les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, on ne peut plus naviguer à vue. On ne peut plus naviguer à vue.
on doit savoir ce qu'on va réaliser dans un an. Le court terme, ça, dans 3 ans, c'est le moyen terme. Et puis bon, après, au-delà de 5 ans, le long terme. C'est pourquoi au Conseil régional du Gontougo, nous avons jugé nécessaire de solliciter l'expertise de l'ANADER, qui est dans le monde rural, en tenant compte des besoins des populations, les besoins réels des populations. Parce que si une population dit que bon, mais moi j'ai besoin d'un forage, et puis bon, vous allez lui faire une école, il a déjà 3 classes, il n'arrive même pas à remplir ces 3 classes, vous allez construire un autre bâtiment de 3 classes, mais ces besoins, vous n'en tenez pas compte. Il a fallu 16 mois pour mener les enquêtes terrain dans 450 villages de la région et pour l'élaboration de ce document qui, selon l'ANADER, est un véritable outil pour une planification réussie du développement des régions. Si vous faites du développement contre la volonté des populations, vous n'allez pas avoir de résultats. Mais faire le développement avec les populations pour résoudre les problèmes qui se posent à elles, c'est de cela qu'il s'agit. Le Conseil régional du Gontougo se dit satisfait du contenu du document. Véritablement engagé dans une démarche qualité, il a encore commandé une autre étude qui, elle, va s'occuper du schéma régional d'aménagement du territoire. De l'humour et du rire à présent avec la 3e édition du spectacle de théâtre intitulé « Drôle de femmes ». 14 artistes comédiennes ont démontré leur savoir-faire. Le spectacle « Drôle de femmes » s'est déroulé il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Les détails, Pacôme Didi et Jean Djadji. Bazé Thérèse, Brigitte Bleu, Loupita, ces habitués partagent la même scène avec des influenceuses, chroniqueuses et web humoristes, ces novices des planches. Un partage d'expériences scéniques à l'occasion de l'édition 2022 du spectacle « Drôle de femmes ». Événement cher à Caroline Da Silva, qui fait la promotion de la femme par le canal de l'art. C'est vrai que c'est une passion que de faire ce genre de métier, de donner l'occasion à des talents féminins de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aborder des sujets importants, des sujets graves, mais tout en riant. C'est pas évident, mais on l'a fait, on l'a réussi. On dit merci à Dieu, on dit merci à tous nos partenaires, merci à la direction générale de la RTI. Drôle de femme, une fresque qui met en scène d'autres disciplines artistiques, dont l'humour et la danse. Le phénomène de l'Eurynésie est la thématique autour de laquelle ces 14 comédiennes font montre de leur talent. Acquis à la cause des artistes, le public à sa tête d'éminentes personnalités ne boude pas sa joie. Faux rires, applaudissements ont rythmé ce spectacle. J'ai vraiment adoré, c'était magnifique, un spectacle de ouf. C'est vraiment bien fait, les scènes bien jouées, en plus avec la danse et autour que des femmes, c'est bien trouvé. Ça a été un beau spectacle. Un autre moment fort au cours de cet événement, un terrain de 500 mètres carrés offert à l'artiste comédienne Bazé Thérèse. Je dis merci au couple Da Silva qui sont en train de revaloriser le théâtre, mais surtout avec la gente féminine. Je suis très contente. En termes d'émotion, d'engouement du public, de qualité de spectacle, cette 3e édition de Drôle de femmes aura tenu toutes ses promesses. Autre actualité nationale, 300 femmes membres de la Fédération des femmes bénévoles ivoiriennes du RHDP célébrées récemment dans la commune de Yopougon. Des réjouissances dans le cadre de la Fête des Mères édition 2022. Pour en parler, Davis Oyo et Didier Onguessan. Le quartier Ouassakara de la commune de Yopougon est en fête. 300 femmes de toutes les couches sociales et de tout âge célèbrent la Fête des Mères. Une célébration initiée par la Fédération des femmes bénévoles ivoiriennes, FBI, RHDP, pour mettre en lumière les mamans de la commune. Toute chose, c'est la femme. À l'école, c'est la femme. Au foyer, c'est la femme. Même dans les établissements, ce sont les femmes.
Pour le représentant du maire de Yopougon, Bakayoko Nuo, c'est la mère qui donne essence à la vie. Quand vous aidez les femmes financièrement, vous voyez les traces dans la sauce à la maison. Donc les femmes sont source de vie, sont source de soutien pour les populations. La Fédération des femmes bénévoles ivoiriennes du RHDP revendique 200 membres. Terminons en images. Environ 23 migrants morts récemment après une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla. L'Union africaine a bien sûr exprimé son mécontentement et réclamé une enquête sur ce drame. Moussa Faki Mahama, le chef de la commission de l'UA, a ainsi dénoncé le traitement violent et dégradant de migrants africains. Enfin, des missiles russes ont touché il y a quelques jours un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, faisant un mort et plusieurs blessés selon les autorités. Et cela quelques heures avant l'ouverture d'un sommet du G7 en Allemagne, où il était largement question de l'Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez d'autres informations sur notre site rti.ci.